Partons à présent en Italie, à la découverte d'un des plus beaux lacs d'Europe, 1000 fois photographié. Le lac de Garde a aussi inspiré les écrivains. Sommes-nous en Norvège, cerné par les montagnes enneigées, sur une île de Méditerranée, sans doute quelque part ailleurs? Sophie de Vessières, Bernard Bédarida et Vincent Pierron ont entrepris ce voyage. Les Romains déjà chantaient ses louanges et l'appelaient le lac bénéfique. Un plan d'eau gigantesque, 370 km², 13 fois le lac d'Annecy. Voici le plus grand lac italien, apprécié pour ses 1000 vertus naturelles. Nous sommes dans le nord du pays, une latitude où normalement aucun agrume ne pousse. Mais autour du lac de Garde, les citrons, oranges et mandarines s'épanouissent. Normalement, le citron pousse sur la côte méditerranéenne. Mais ici, on a un climat particulier parce qu'on est protégé par les montagnes. Et puis le lac chauffe l'été et rend la chaleur l'hiver. On ne descend jamais en dessous de 7 degrés, il ne gèle jamais et la neige ne vient pas. Des agrumes plantés à partir du XIIIe siècle par les moines franciscains. Autour des années 1500, on mourait encore du scorbut. On était carencé en vitamine C. Le citron et l'orange, il suffit d'en manger et au bout de 10 minutes, votre corps a assimilé la vitamine. C'est pour ça que les franciscains ont apporté ces plantes à la limite des latitudes où elles pouvaient résister. Si les montagnes protègent les citrons, elles retiennent aussi les nuages. Et le lac prend parfois des airs de fjord norvégiens balayés par les vents. Nous avons rendez-vous avec des amateurs de sensations fortes. Le lac de Garde attire de nombreux kitesurfeurs. C'est absolument pas dangereux parce que c'est un lac. Et parce qu'on saute avec les bateaux, donc même les enfants petits peuvent commencer. Ça, c'est un avantage par rapport à la mer. Un lieu peu dangereux pour débuter et jamais décevant. Les vents soufflent tous les jours. Le lac ici ressemble à un canal. Le matin, le vent s'engouffre dedans, depuis la montagne, dans cette direction. Ce vent s'appelle le Pelere. Et l'après-midi, on a l'aura qui vient du sud et qui s'engouffre vers le nord. À cette époque de l'année, l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Mais plus au sud, il existe une fabuleuse source d'eau chaude. Une source sous-marine qui jaillit à 300 mètres du rivage. Acheminée par un système de canalisation, elle alimente des piscines d'eau chaude à ciel ouvert. Hiver comme été, le matin comme le soir, on s'y prélasse dans une eau à 35 degrés. 1 à 2 fois par mois, je viens après une journée de travail. Il faut vraiment le faire. On est bien tranquille, on est détendu. La source a été découverte en 1889 par un plongeur vénitien intrigué par la présence de bulles à la surface de l'eau. Les premières cures datent de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les thermes de Sirmione se sont modernisés. Les patients viennent y soigner leurs maladies respiratoires, de peau ou d'articulation. Au départ, c'est de l'eau de pluie banale qui vient des montagnes. Mais elle fait ensuite un long voyage d'environ 20 ans. Elle devient chaude à 2500 mètres sous terre et elle s'enrichit de minéraux. C'est une eau sulfureuse qui contient du sodium, du brome, de l'iode. Le soir, les restaurants proposent aux curistes des mets délicats. Le poisson du lac est à la carte de toutes les bonnes tables. On a confiance dans le produit. On sait où il a été pêché. On sait qu'il a été pris à 20 mètres de là. En cuisine, le chef, Stefano Ecker, nous explique comment cuisiner un poisson du lac. La première chose à faire, c'est de les travailler pour enlever le goût un peu âcre qu'a le poisson à cause de la vase. Ceux-là, par exemple, on va les mariner, mais d'autres peuvent se manger crus. Brochets, perches, sardines font vivre de nombreux pêcheurs dans la région. Sergio Cristini connaît toutes les espèces du lac. Ça, c'est une perche royale. Elle a une grande valeur. C'est une belle pièce. Elle se vend 35 € le filet en poissonnerie. Mais le pêcheur s'inquiète. Depuis une dizaine d'années, le volume de pêche a baissé d'un tiers en raison du réchauffement climatique. La sardine, par exemple. L'an dernier, elle s'est beaucoup moins reproduite, car l'eau était trop chaude et le niveau du lac trop bas. Pour se reproduire, la sardine a besoin d'eau froide et d'un niveau d'eau élevé.
Ce beau brochet, Sergio pourrait le vendre une vingtaine d'euros. C'est un jeune mâle. Mais le pêcheur préfère le déposer dans un lieu étonnant, un laboratoire conçu pour repeupler le lac. Femelle. Mâle. Les poissons sont triés, puis les femelles vidées de leurs œufs. Il reste à décharger les mâles de leurs semences. Et voici une fécondation artisanale. Les œufs seront ensuite gardés en couveuse quelques jours. Les œufs sont insérés dans cette nurserie verticale. Un jet d'eau arrive par le bas pour maintenir la souplesse des œufs, assurer une bonne oxygénation et donc le bon développement des embryons. Une dizaine de jours suffisent pour voir naître des petits brochets. Des nouveau-nés aussitôt relâchés dans le lac. Sur 20 000 individus, seulement 2 000 survivront. Mais ils assureront la survie écologique et économique du lac de Garde.